Bonjour à tous, cette vidéo devait vous être postée avant la vidéo des Oscars, c'est-à-dire il y a 4 mois, c'est-à-dire au mois de mars. Je l'ai perdue dans mon disque dur, mais je l'ai retrouvée il y a quelques jours, donc je me suis dit montons-la, postons-la, donc la voici. Luca est tout simplement un film d'apparence simpliste mais qui aborde des thèmes très intéressants et qui pousse à la réflexion. En tout cas, j'ai été charmée par la justesse et la beauté de ce film d'animation. Et pourquoi je vous fais une critique aujourd'hui? J'ai devant moi la liste des films qui sont nominés aux Oscars cette année. Je ne vois pas Luca dans le lot. Nous avons La Casa Madrigal nominée dans les meilleures chansons. Ce film n'était pas incroyable, donc j'avais envie de revenir sur Luca et le pousser sur le devant de la scène du haut de mes petits 400 abonnés. D'ailleurs, merci beaucoup. Donc c'est parti, on va parler de Luca. Wow, qu'est-ce que c'était? Please don't take my sunshine away. Luca nous amène vers la découverte de la jeunesse, de l'interdit, d'une aventure folle dotée de protagonistes super intéressants et aussi super attachants. Comme d'habitude, nous sommes face à la plus grande force de Pixar, réunir les petits et les grands. En tout cas pour moi, c'est là qu'est leur plus grande richesse. L'histoire est vraiment très joliment amenée avec bienveillance et simplicité. Il y a un truc qui m'a énormément plu dans ce film, c'est l'esthétique qui est vraiment au level dans ce film. La beauté et la brillance des écailles, ce côté vert, ce côté vert d'eau, les couleurs en fait sont vraiment très riches. C'est même pas pailleté, mais l'effet mouillé en fait sur les écailles et la transition entre le monde humain et le monde marin est vraiment incroyable. Enfin, j'ai trouvé en fait le réalisme vraiment top, c'était vraiment trop beau à voir. Je sais que je l'avais montré à mon papa et à ma petite soeur et vraiment ils ont été conquis par ce film. Comme je vous l'ai dit, réunir les petits et les grands. Le seul regret c'est de ne pas l'avoir pu le voir au cinéma, du coup on l'a vu sur la grande télé chez mon papa, c'était quand même cool. En tout cas ce film est vraiment magnifique, il est juste, il est émouvant, il est sobre, avec une pointe de suspense en fait et de tension qui vous tient en haleine tout au bout du film. C'est vraiment une aventure assez unique. Nous suivons Luca, un drôle animal hybride dans les profondeurs de la mer qui va au-delà des préjugés et remet totalement en cause les mœurs. En tout cas, je préfère vous prévenir, on n'est pas face à un film avec l'histoire d'un simple gamin qui désobéit. Le film raconte vraiment l'histoire d'une amitié magique en fait, une amitié qui va faire renaître, enfin qui va être bénéfique en fait à tous les personnages. L'amitié est un pôle majeur dans cette production et c'est vraiment très nostalgique et très touchant de voir l'amitié qu'ils partagent ensemble. Ce film est encore une leçon de vie dont on a bien besoin. On a tous besoin d'une Goliath dans notre vie pour nous pousser vers l'aventure, mais aussi d'un camarade, d'un copain qui fait toujours face à ses peurs du coup et qui nous aide dans cette lancée-là. Pour moi, le résumé c'est Silencio Bruno, c'est ce que je me dis souvent maintenant dans ma tête avant de faire quelque chose. C'est loin de tout cliché que l'on suit les aventures vivantes et charnelles de ces trois personnages et c'est encore une fois que Pixar réussit à faire des créations toujours aussi émouvantes et réunies de plein de belles intentions. J'ai trouvé des moments me rappelant un petit peu Saul, c'était des moments d'évasion, des moments entre guillemets de pause. En fait on perd pied et on se laisse totalement porter par ce mouvement de fantaisie et en fait on se met à rêver avec les personnages. Par contre, on en parle des musiques et des compositions, elles m'ont vraiment pas laissé de marbre, je les écoute vraiment tout le temps. Je pense que sur Instagram vous en avez marre parce qu'à chaque fois que je vois un paysage beau ou la mer ou de l'eau ou quoi que ce soit, je mets toujours Vespa y Libertà, cette musique elle est incroyable, elles sont bourrées d'émotions et elles sont super immersives. T'as vraiment l'impression d'être dans l'eau, d'être un petit personnage aquatique qui virevolte dans l'eau, mais de toute façon les musiques de Disney sont toujours bien et les compositions le sont aussi, mais celle-là. Ce film plein de beauté, d'images vraiment trop mimi, nous entraîne vers des aventures italiennes pittoresques et vous laisse vraiment pas indifférent. Enrico Carazora nous avait surpris en 2011 avec La Luna que j'avais trouvé mais incroyable et aujourd'hui revient avec Luca, un court métrage vraiment, un long métrage pardon, digne de ce nom. Avec son œuvre il nous plonge vraiment dans une ambiance exotique, d'apparence simpliste mais qui se développe vraiment bien par la suite, avec des paysages italiens mais tellement réalistes. En conclusion, ce film il soulève de façon juste et délicate les questions de l'acceptation de soi, mais aussi une question d'ouverture à un monde qui n'est pas forcément le nôtre, en tout cas un message qui s'avère donc des plus contemporains.